Bienvenue pour cette exploration un peu déroutante aujourd'hui. Accrochez-vous bien. Et si notre propre univers se trouvait en fait à l'intérieur d'un trou noir? Oui, c'est une idée assez folle à première vue, hein. Mais ce n'est pas juste une image, hein, c'est une vraie hypothèse. C'est ça qui est fascinant. Pas une métaphore donc, mais une piste issue de recherches qui cherchent des alternatives au modèle standard du Big Bang. Tout à fait. On s'appuie sur des travaux de physiciens qui suggèrent que notre univers serait né de l'effondrement d'une étoile massive ou disons d'une grande concentration de matière dans un univers précédent. Un univers parent, en quelque sorte. C'est l'idée. Cette matière aurait formé un trou noir et nous, on serait dedans. Mais pas en train de s'effondrer, au contraire en pleine expansion. D'accord, l'idée est posée. C'est vertigineux. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre comment un scénario pareil pourrait tenir la route physiquement. C'est quoi les bases? Et bon, est-ce que c'est un minimum plausible? Alors pour comprendre, il faut revenir à la base. La relativité générale d'Einstein. Le truc vraiment troublant, c'est que les équations qui décrivent l'intérieur d'un trou noir, bon, en simplifiant un peu avec une distribution d'énergie bien homogène, Oui. ces équations ressemblent de très très près à celles qui décrivent notre univers en expansion. C'est mathématiquement similaire. Attendez. Les maths pour un objet qui aspire tout et pour notre cosmos qui grandit sans cesse, ça se ressemble? Comment c'est possible ça? La structure mathématique, oui. La différence clé, c'est la dynamique. D'un côté, on a un effondrement, de l'autre, une expansion. Mais la géométrie de l'espace-temps sous-jacente, décrite par Einstein, elle a cette parenté mathématique. D'accord. C'est déjà un point intriguant, mais bon. Un trou noir classique, ça mène à une singularité, non? Ce point où tout devient infini, la densité, la courbure, où la physique actuelle ne marche plus. Comment notre univers pourrait venir de ça? Ah, voilà le cœur du problème. Et c'est là qu'intervient la physique quantique, ou du moins l'espoir qu'on place en elle. La plupart des physiciens pensent que cette singularité, c'est plus un signe des limites de la relativité générale seule. Une sorte de message d'erreur de la théorie. C'est un peu ça, oui. On s'attend à ce que quand on atteint des densités vraiment extrêmes, des effets quantiques prennent le relais et empêchent cet écrasement infini. En physique, souvent quand on tombe sur un infini, ça veut dire qu'il manque une pièce au puzzle théorique. D'accord. Donc l'idée serait que l'effondrement de la matière s'arrête avant d'arriver à cette singularité. Mais qu'est-ce qui l'arrêterait? Exactement. Et c'est là qu'arrive l'hypothèse centrale, et il faut le dire, la plus spéculative. On postule qu'à une densité extrême, mais finie, un nouveau mécanisme fondamental entre en jeu. Un nouveau mécanisme. Oui, une sorte de principe d'exclusion, un peu comme le principe de Pauli qui empêche les électrons de s'empiler les uns sur les autres dans un atome, mais en version beaucoup plus costaud, adaptée à la matière hyper comprimée. Un super principe de Pauli, en gros. Si on veut, c'est ce que les auteurs de cette théorie proposent. Ce principe bloquerait net l'effondrement. Et cet arrêt hyper brutal, imaginez l'effet. Ça générait une pression négative absolument énorme. Une pression négative. C'est-à-dire? En relativité générale, la pression s'apaise, ça a un effet gravitationnel. Et une pression négative, ça a l'effet inverse, ça repousse, ça agit comme une sorte d'antigravité. Ah, mais alors c'est ça! C'est ça le moteur de l'expansion. L'effondrement est stoppé net, ça crée cette force répulsive qui se met à gonfler l'intérieur du trou noir. C'est ça l'idée? Voilà, c'est exactement ça l'idée. Notre univers serait né de cet effondrement avorté, stoppé juste avant la catastrophe de la singularité, et qui rebondit en expansion grâce à cette pression négative. Un univers né d'un trou noir qui a en quelque sorte rebondi sur lui-même. C'est une bonne image, oui. Un rebond très productif, du coup. Le résultat, ce serait ton univers en expansion, comme le nôtre, mais techniquement toujours à l'intérieur de l'horizon des événements du trou noir par an. Fascinant. Mais est-ce qu'il y aurait des traces observables de ce scénario? Quelque chose qu'on pourrait mesurer pour distinguer ça du Big Bang standard? Oui, il y aurait des différences, mais subtiles. D'abord, notre univers aurait une frontière, même si elle est probablement très très lointaine, au-delà de notre horizon observable actuel. Et surtout, il ne serait pas parfaitement plat. Pas plat. Non, il aurait une légère courbure spatiale positive. Imaginez la surface d'un ballon qui gonfle. Localement, ça peut paraître plat, mais globalement, c'est courbe. Là, ce serait pareil, mais à une échelle cosmique gigantesque. Et cette courbure, on pourrait la détecter. Pour l'instant, elle serait trop faible pour nos instruments actuels. Mais c'est une prédiction, hein. Et puis, il y a le lien avec l'énergie noire. Ah oui, vous en parliez.
L'énergie noire, cette force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers aujourd'hui. Eh bien, dans ce modèle, cette pression négative qui a causé le rebond initial, elle ne disparaîtrait pas complètement. Une partie résiduelle continuerait d'agir. Et cette pression négative persistante, ce serait l'énergie noire, ou la constante cosmologique d'Einstein, c'est équivalent. Donc d'un seul coup, on aurait une explication pour l'origine de l'univers et pour l'énergie noire. Potentiellement, oui, les deux seraient liés à ce même mécanisme d'effondrement stoppé et de pression négative. C'est assez élégant, il faut avouer. La théorie relie même la taille du trou noir par an à la valeur de cette constante cosmologique et donc à la courbure de notre espace. Ce qui renforce l'idée que fait testable, au moins en principe. Si on mesure un jour une courbure non nulle et qu'elle correspond à la prédiction, Exactement, ce n'est pas juste une belle histoire mathématique, ça fait une prédiction physique concrète. c'est vraiment bluffant comme idée. Mais revenons sur ce fameux nouveau principe d'exclusion. L'idée que la physique quantique vient à l'escousse pour éviter les singularités, ça semble assez consensuel. Mais inventer un nouveau principe fondamental juste pour ça, est-ce que ce n'est pas un peu ad hoc? Une rustine. Vous mettez le doigt sur le point faible, effectivement. C'est l'aspect le plus spéculatif. Ce principe est postulé parce qu'on en a besoin pour que le modèle fonctionne. Il ne découle pas directement de théories plus fondamentales connues, comme la théorie des cordes ou la gravité quantique à boucle, par exemple. Et le principe de Pauli qu'on connaît, il ne suffit pas? Non, malheureusement, la gravité est tellement forte dans ces conditions extrêmes que le principe de Pauli, qui régit les électrons et d'autres fermions, ne suffirait pas à stopper l'effondrement total vers un trou noir. Il faut imaginer quelque chose de beaucoup plus puissant, agissant sur les constituants ultimes de la matière à des densités inimaginables. Donc c'est un peu le joker théorique du modèle. C'est un peu ça, un joker qui rend le scénario mathématiquement cohérent et physiquement intéressant, mais qui manque de justification fondamentale pour le moment. Il y a une certaine beauté dans la structure mathématique, mais elle repose sur cette hypothèse physique forte et non vérifiée. D'accord. Donc pour résumer, l'idée folle mais séduisante, c'est que notre univers en expansion pourrait être le résultat d'un effondrement gravitationnel massif, qui, au lieu de finir en singularité, aurait été stoppé net par des effets quantiques encore hypothétiques, Créant une pression négative énorme. qui auraient provoqué un rebond, une expansion rapide, le tout se déroulant à l'intérieur même de l'horizon du trou noir initialement formé. C'est exactement ça. C'est l'essence de cette théorie alternative. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour conclure. Si ce scénario est vrai, ou même juste possible, alors l'origine de notre cosmos ne serait peut-être pas une création ex nihilo, à partir de rien. Mais plutôt une sorte de recyclage, le rebond d'un amas de matière hyper dense, lui-même peut-être issu d'un cosmos antérieur via cet effondrement. On passerait d'une histoire unique à un cycle potentiel. Un cycle cosmique infini. Ça change complètement notre perspective sur le temps et l'univers. De quoi méditer, en effet.